אורות התחייה, כ"ב. אש, האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה, ההולכת ומתגדלת בארץ ישראל ועל ידי ארץ ישראל, תתלקח בגאון עוזה יחד עם אש השם, אש הקודש, של כל תואר האמונה בעוצם חוסנה וגבורתה. פיזורי האמונה האלוהית בכל תנחומותיה והערותיה הרבות למוסר וליושר, לגבורה ולתקווה, לשלום ולנחמת עולמים, שכבר נתפשטו בין גויים רבים ועצומים על ידי פיזורנו בין הגויים, על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש, הולכים ושבים אלינו, מתכנסים לאוצרנו, מתלקטים עוד הפעם בכנסת ישראל, ושבים לתחייה על ידי המון נשמות חדשות של עם נברא. חלילה לנו לחסום את הדרך בפני אור החיים. לא ניבהל אם הזרמים נראים שונים בחיצוניותם. אור השם מאיר בהם, רוח השם נוססה בהם. הלאומיות החולונית יכולה להזדהם בזוהמה רבה שתחתיה הרבה רוחות רעים גנוזים. אבל לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח, אם בהשתדלות נמרצה להביאה אל מקורה העליון, לחברה עם הקודש המקורתי שממנו היא נובעת. בבקשה. Là, il explique deux choses qui fait rejoindre ce à quoi on est en train d'assister dans la renaissance nationale du peuple juif sur sa terre, qui ne va qu'en grandissant. Et on peut voir justement les gens qui participent à cette renaissance, combien ils sont enflammés, et cet enflammement, peu importe ces gens qui y participent, il est Kodesh Elion, et il vient dire un avertissement à tous ceux qui voient, parce que c'est sûr que dans l'aspect extérieur, ceux qui ont entrepris cette renaissance sont exactement le contraire de ce qui peut s'apparenter à la tradition juive, à la moralité, et même à la moralité religieuse de toutes les nations du monde. On pourrait croire qu'il y a un écart, c'est-à-dire parce qu'il veut rappeler qu'il n'y a aucune contradiction entre guillemets entre l'essence du date, d'une certaine manière, le réel essence du date, et ce qui est en train de se jouer dans la résurrection. Et que tout ce qu'on a fait germer dans le monde, justement, de par l'exil, on le ramène avec nous d'abord. On ne s'inquiète pas, il n'y a pas de contradiction, et bien au contraire, il prendra une dimension bien plus haute quand ces étincelles seront dans leur environnement. Et donc il vient avertir en disant « je ne suis pas idiot ». Je sais qu'il y a aussi des conceptions et des choses accompagnatrices des effets, comme vous dites, non désirables qui se joignent à cette entreprise, mais pas de panique, tout reviendra en ordre, et il n'y a aucune, et surtout, il insiste, il n'y a aucune contradiction entre ces deux aspects, bien au contraire, l'un est l'épanouissement de l'autre, d'une certaine manière. Et conclusion opérative. Conclusion, donc c'est quoi la dernière phrase? L'ona dofota. Surtout pas repousser. Donc maintenant la question qui se pose, pourquoi il mêle l'amour d'Israël à la terre d'Israël? La première phrase. Et deux fois. Donc c'est pas par hasard. Alors, comme ça. Kilou en Khoutzar, il n'y a pas d'amour d'Israël. Alors, disons que c'est pas qu'il n'y a pas d'amour d'Israël, il y en a un, mais il est ce qu'on appelle déconnecté. Ça veut dire que je ne peux pas aimer de la même manière, comme ça moi je le comprends. Eretz Israël. Même si je l'aime Am Israël, de tout mon cœur, parce que je ne peux pas être opérationnel dans toute ma personne en dehors de mon terreau adéquat, tout simplement. C'est-à-dire que mon terreau adéquat, c'est de vivre ma dimension de peuple. Et donc quand je suis bancal, donc même les bons aspects de ma personnalité sont réduits.
Ils n'ont pas du tout la même ampleur. Et donc je ne peux pas arriver au véritable amour d'Israël sans avoir optimisé, on va dire, ma situation. Ce que tu dis est vrai, sans aucun doute. Mais c'est pas ce qu'il est. Nachon Bediok. C'est pas ce qu'il écrit. Sans quoi il aurait dit Esh Ahava Amitit. כמו שיודע להגיד למשל במקומות אחרים. אי אפשר להגיע ללאומיות אמיתית בלי. הוא אומר לה טבעית. בדגש על טבעית. טבעית c'est-à-dire naturel. Naturel, comme tout goy aime son peuple. Ce qui n'existe pas en route. Un juif polonais a du mal à aimer un juif marocain. Il n'a pas la même tronche, il parle avec un accent et vice-versa. Donc il n'y a pas un amour naturel, il y a un amour religieux, un amour spirituel. C'est-à-dire fondé sur une compréhension intellectuelle qu'on a affaire à un membre du peuple d'Israël, qui a l'âme d'Israël, qui partage la même religion, donc je dois m'efforcer de l'aimer. Mais c'est pas spontané. Alors qu'ici c'est spontané. Et c'est encore plus triste parce que finalement ce même amour qu'il doit à son frère marocain, okay. Il le prend parce qu'il existe et il le met au gouvernement polonais. Et ça, ça veut dire ce même juif, comme vous dites, qui est polonais et qui a du mal avec le juif marocain. Bon, il comprend qu'il doit l'aimer, on vit les mêmes galères, ce qu'ils font au Maroc, ils non, mais même par religiosité, il y a marqué dans le Torah. Par religiosité, par plein de raisons. Mais ce sentiment national, il est enfoui en lui. Qu'est-ce qu'il en fait? Il prend ce sentiment, il le met au gouvernement polonais. On a des juifs marocains que quand ils parlent du roi du Maroc, ils l'appellent notre roi. Ça brise le cœur. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il y a eu cette déviation? Vive la France. Ouais, Bédiou. Donc là, il parle de Ahava Tivit. Et c'est ça tout le chidouche. Il dit Ahava Tivit. C'est-à-dire, c'est un nationalisme comme le nationalisme français. Donc c'est totalement laïque. Qu'y a-t-il de bon en cela? C'est quoi la chidouche puisque bien qu'apparemment, c'est une réaction spontanée d'aimer le groupe dans lequel on vit pour toutes sortes de raisons. Donc a priori, il n'y a rien de ça en cela. Ça ressemble au goyim. Le chidouche du Rav, zit aperlesh hakodesh. La chidouche. C'est-à-dire, Esh Ahava Tivit. C'est un fait qu'il y a un feu d'amour. Jusqu'à donner sa vie pour la nation d'Eretz Israël. Mais c'est naturel, c'est pas fondé sur une compréhension profonde qu'on a affaire à l'âme d'Israël, à la Shrina, la Torah, la vocation universelle du peuple, etc. Tout simplement, j'aime les Juifs parce qu'on est dans la même barque ici, on s'aime bien, etc. Donc ça priorise Ahava Cholanit. Cholonit. Chilonit. Le Rav ou l'homme est chilonit, mais Cholonit. Shel Chol. À mon avis, c'est parce que dans le Onkelos, le mot chilonai, ça veut dire étranger. Donc il ne veut pas se servir de ce terme. Il ne veut pas servir de ce terme. Je veux juste dire que c'est pas la même chose. C'est chol. C'est l'ozar. Mais ça voudrait dire presque, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas seulement l'approche du chol là, mais comme Laura nous l'explique je pense que même c'est un chidouch par rapport aux autres maîtres qui lui ont précédé. Même c'est des choses qu'on ne trouve pas chez Maharal qui va arriver chez Rakouk, son rapport au chol. C'est-à-dire le chol est divin, il n'est pas étranger au monde, et il a toute sa place. Bien sûr qu'on l'ait avdi ben kodesh les chol. Oui, mais il n'y a que le Rakouk qui va être aussi insistant et de le voir dans tous les aspects de la vie. Chol de nation tradoute. C'est pour ça que c'est tellement difficile de traduire le mot chol en hébreu, en français. Parce que chol en français ça donne profane, qui veut dire une profanation. Et il n'y a aucun mot. Tu vois, j'ai cherché, ça fait 8 ans que je cherche, je n'ai pas trouvé un seul mot pour traduire le mot chol. Non, surtout que ça ne veut pas dire ça en hébreu. Chol, c'est la roule. Hein? C'est l'ustensile qui permet de. Il n'y a aucune connotation négative. Bidouk, c'est se prendre en place. Mais comme dans la chrétienté, la matière est négative, donc chol, c'est la profanation. Mais le problème, c'est que c'est nous aussi maintenant. Heureusement. Il y a une différence. Il y a une différence entre ce qui est Enochi et ce qui est Enochi. Comme ton corps et ton âme. Alors le Kodesh est plus important, le rôle est là, mais également important, mais moins important. C'est le support. Comme ton corps est le support de ton âme. Il est le support du Kodesh. Comme ton corps est le support de ton âme. Et c'est Dieu qui a créé ton corps. C'est l'âme. Évidemment. Le corps n'est là que pour véhiculer ton âme. Pour que ton âme puisse être active dans ce monde, elle a besoin d'outils. Ces outils en main, c'est ton corps. C'est clair? Il est évident que celui qui est en train de manger maintenant, c'est pas ta langue ni tes dents, c'est ton nefesh.
C'est le nefesh. Baruch. Et le corps? Tu vois les prakim, on appelle. Ça, c'est Ouais, un outil. Unité secondaire. Un outil pour transmettre Alors, les étincelles de vitalité qu'il y a dans cette nourriture et alimenter ton âme. en vérité, c'est pas seulement un outil. Je Un pense que outil c'est. sain. Oui, mais c'est plus que ça. C'est Parce que finalement, le Kodesh, le c'est Kodesh, plus qu'un outil, c'est la représentation tridimensionnelle d'une effet dans ce monde. c'est plus que ça. C'est que C'est la finalement, concrétisation le aussi. Kodesh, il est plus grand que le Chol, mais le tafkid du Kodesh, c'est quoi? C'est d'être au service du Chol, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est de prendre le Chol De et la l'amener Choulalav. au niveau Kodesh. Donc, finalement, il est très important. Top, on ferme la parenthèse, on s'est compris. Esh Ahava Ativit. C'est-à-dire cet amour naturel, mais qui est flamboyant, envers la nation et sa résurrection, qui va grandissante en Eretz Israël et grâce à Eretz Israël. C'est-à-dire du fait qu'on est là et qu'on soit réunis, et que petit à petit on a le même visage, la même culture, les mêmes habitudes, etc., ça développe davantage cet amour spontané, naturel. Eh bien, sachez, dit le Rav, bien que ça a une apparence chol, c'est-à-dire neutre, Titlakar begonouza yachademesh Hashem, va s'enflammer et devenir un amour flamboyant de Dieu. Eshakodesh. Lama. C'est vrai que tu aimes naturellement et spontanément, mais tu aimes quoi? Tu aimes le peuple d'Israël. Mais tu le comprennes ou tu ne comprennes pas. Ce qui est à l'intérieur de ce peuple, c'est la Shrina. Donc tu arriveras finalement à l'amour de la Shrina. Même si tu ne le comprends pas. Tu es en train d'enlacer et d'embrasser la Shrina et de donner ta vie pour la Shrina, bien que à tes yeux, tu ne comprends pas que c'est la Shrina. Peu importe. De fait, tu es en train de le faire. D'accord. Mais donc c'est un processus qui amènera sans aucun doute à cela. Eshakodesh. Jusqu'à en arriver, le Kol Toar Emuna Betsem Chosna Ugurata. Ceci développera les Juifs qui sont en Eretz Israël à arriver à une pureté totale de leur foi dans toute sa puissance et tout son courage. Le plus haut niveau de Emuna sera ici. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il dit dans la Piska, Pizouré à Emuna et Eloït. Ça veut dire les éparpillements de composantes de Emuna divine dans le monde entier. Il y avait en Eretz Israël de la Emuna, lorsque nous étions là. On est allé en exil, et dans notre baluchon, on apportait avec nous des concepts d'Emuna, tels qu'ils étaient avant notre exil. D'accord ? Avec ces concepts, on a débarqué en exil, et on en a fait part aux peuples dans lesquels on vivait. Ils ont été intégrés chez les peuples, et développés parfois par les peuples, de manière plus forte que nous, parce que nous n'étions plus dans notre terreau adéquat, donc on ne pouvait plus les faire fleurir, donc on n'apportait que des graines. C'est vrai que ce n'est pas un terreau tout à fait adéquat, mais c'est au moins un terreau quelconque, et ces graines ont donné des fleurs, qui ont poussé de manière plus forte, plus élaborée, que les petites graines qu'on avait en main. Et qu'est-ce qui se passe à la fin des temps? On ramène ces fleurs en Eretz Israël. Et c'est bizarre. Ça ne ressemble pas aux juifs qu'on connaît, ces fleurs. Des tempéraments, des caractères qu'on n'a pas vus chez les juifs dans le Shtaïtel. Oui, c'est quoi ça? C'est des goïms. C'est des juifs qui rapportent des étincelles de judaïsme pré-galoute en Eretz Israël, avec un petit vernis de goïout, évidemment. Mais l'essence, c'est totalement juif. Donc, Pizouré Emuna Eloït. Vechol Tanchumoter. Est-ce que cette Emuna entraîne, implique, comme Tanchumim, ça veut dire d'être des consolations, les Eharoté Arabot le Moussar, tout ce qu'elle éveille à la morale, à la droiture, au courage, à l'espérance. C'est-à-dire, tous ces concepts-là, positifs, sont le fruit de l'Aïmouna d'Israël, qui se trouve aujourd'hui éparpillé dans toutes les civilisations du monde. Les shalom, cette espérance incassable de la paix mondiale, Nechamat Olamim, la consolation éternelle que finalement l'humanité sera bonne, extraordinaire, etc. Shekvar Nitpashtu Ben Goïm, et tous ces concepts maintenant ont été éparpillés, déployés parmi tous les Goïm. À l'aider Pizoro Ben Goïm, du fait que nous on a été dispersés parmi les Goïm,
Et encore plus, à l'aider à Itpashtout, à Emunot, à Novot, Mimekor, Kitve, à Kodesh, des religions qui ont été issues des écritures saintes, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, qui, elles, se sont propagées dans tout le globe terrestre. Le Rambam dit, il n'y a pas une île déserte la plus lointaine qui n'ait pas entendu parler du Messie, grâce à la Bible qui vient du peuple d'Israël. Et voilà que maintenant, Olchim Veshavim Elenu, tous ces concepts reviennent à la maison. C'est-à-dire, de la même manière que les Juifs reviennent à la maison, ben ces Juifs reviennent à la maison avec la culture qu'ils ont intégrée dans les pays dans lesquels ils ont vécu. Et dans cette culture, il y a des éléments proprement juifs d'antan qui reviennent. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que toutes les étincelles divines qu'il y a dans le monde, c'est nous qui les avons ramenées quand on est sorti? et maintenant on les ramène. Et on les ramène. Et Ou est-ce qu'il y en Maïnaf avait- Kamila, chaque fois, il est tête. On est en train de vider. Kimtsula Shen Badagim, Wainatselut Mitzrayim. On est sorti d'Égypte, on a pris toute la positivité qu'il y avait, qui provenait de nous, elle s'est écroulée. Tous les pays desquels les Juifs sortent s'écroulent. Leur raison d'être, c'est les étincelles de positivité qu'il y a en eux qui proviennent d'Israël. Donc, si les Juifs, qui sont eux les détenteurs de cette positivité, reviennent à la maison, ils ramènent avec eux ces étincelles, il ne reste plus rien. C'est-à-dire, si l'Amérique est si forte aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore 3 millions de Juifs. 6 millions. Et si l'Amérique encore prône la morale, c'est parce qu'il y a des Juifs. Et la Russie, où il y a moins de Juifs aujourd'hui, elle ne prône plus la morale. Elle prône l'agressivité, la cruauté, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il devient de plus en plus cruel. Oui, mais C'est pour ça que le monde devient de plus en plus cruel. C'est les guerres les plus il sanglantes y a un souci aussi. depuis que les Juifs sont sortis d'eux. Non, mais il y a un souci. C'est tellement visible. C'est Non. tellement visible. Non, Même parce eux, qu'on je a- ne comprends pas pourquoi je n'y interroge pas. Je vois Il y en bien a la qui ont différence. compris. Pas assez. Ça me dérange pas. Il y en a qui ont compris du point de vue commercial. Oui, mais en fait, Donnez-moi vos Juifs. même financièrement, ils ne voient pas que Tu trouves un peu- le pays qui a gagné le mieux, celui qui a le plus de juifs. Parce que c'est passé au Girouche Farad. Oui, mais l'Espagne, Passez-nous vos Juifs. aujourd'hui, elle ressemble à. Elle a bientôt le Maroc. Non, mais il y a un pays qui les a accueillis, dit je les veux, vos Juifs. Je crois que c'est la Turquie, non, non, Quand, à pas. l'époque du Guirouche. Cannes. Et femme al Khoubé. Mince alors. Begin était là-bas. Mais là, il y a un autre pays, il n'y a pas longtemps, qui a fait ça. Il faut. Et ça, c'est. L'Argentine. Et j'ai trouvé. Bon, madame Wapella, mais non. Ils en ont Le deux. Portugal, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quelques années? Ah, Ils ont dit, en rappelé fait, aux à Juifs. cause du Guirouche, on se remet en question. Ok. N'importe quel Israélien peut obtenir sur place, juste en se présentant, un passeport Maturité. portugais. Ils ont compris, tu veux que le pays réussisse, ramène des juifs. Ah, Gamelach Et- Marocco. et- Il fait de tout pour ramener les Juifs au Maroc. Mais il y en a, oui, il y en a qui ont compris en tout cas l'influence que ça a sur une Ah, société. bah, eux, ils ont vu l'aspect financier. Ah oui, non, ils viennent, c'est pas C'est ce Non, qui mais les ça intéresse. va à l'encontre de ce qu'on a étudié, je crois, parce qu'on a D'accord. dit que les Juifs sont partis en route, l'arrête, justement pour apporter quelque chose au peuple. Et pour changer, on a étudié Non, ça. prenez compte des Bédiavad. On Non, on a voté. aurait dû influencer les Oui. Goïms en étant normaux sur notre terre. Bédiavad, ou Galinu Mertzen, donc c'est une punition. Ouais. Malgré tout, du fait qu'on est bien, on bonifie notre environnement. Il a fait. C'est Alors, Bédiavad. ok, maintenant qu'on a bonifié, Non. j'ai pas compris, donc on a apporté quelque chose. Mais maintenant on revient. Et alors ça Donc, reste pas. comme on est des La bonne aimants, odeur, elle reste comme pas. on est des aimants, toutes les étincelles se collent à nous et on reprend tout. Tu les as améliorés, mais tu les as pas Comme, encore comme les changés. Juifs qui sont améliorés. Mais tu les as pas transformés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont plus cannibales, grâce à toi. Mais C'est-à-dire que maintenant que tu tant t'en vas, qu'il y a des c'est-à-dire, on Juifs sait pas. dans l'environnement, hein, ça les maintient à une Ils reviennent certaine. si on décompare, ils reviennent à leur valeur néfaste. T'as qu'à voir. C'est ce Ah qui oui, se mais passe. alors ça règle qu'on a rouge l'arrête. On n'a pas besoin. Ça va, Le travail reste D'ailleurs, encore. on n'a rien à faire pour ça. Reste On a la dit- seule et unique influence, c'est lorsque nous on sera là sur Mais on notre a dit terre. qu'on est passé là-bas pour ramener des sous-sautes. Mais c'est ça, justement. Non, non, on Ça n'a veut jamais que dit nous, on ça. avait Non. Je sais pas qui a Non, inventé ça, ces heures. ça c'est. Mais il y a un truc comme ça. On doit ramener des sautes et quand il n'y a plus de sautes, c'est fini. On peut partir. Non Yes, mais. Mais Donc- d'après cette explication, c'est une sorte que nous. Agar, on a amené. הרב לא אמר כל מה שאמרת. כן. אני אמרתי רק une conséquence directe. הוא לא מדבר על זה, הוא לא נכנס למיסטיקה הזאת. Mais- הרב לא דיבר על זה בפסקה. Non, non, Qu'en sortant, on l'évite. Ah. Ben, on peut le comprendre. Si on dit Shavim Elenu, c'est-à-dire il n'y a plus chez eux. Oui, mais on peut comprendre. C'est-à-dire, on peut comprendre. Quoi. Et je pense que c'est aussi vrai. De toute façon, on a eu un impact sur les pays dans lesquels on a été, qui font qu'ils sont 1000 fois meilleurs, même sans juifs,
Même bien qu'on sort. que l'État dans lequel ils seraient sans avoir rencontré les Juifs. C'est-à-dire, ils ont créé quand même l'islam et le christianisme. Qui Et est, avec toutes les problématiques, c'est encore mieux que la barbarie idolâtre. Donc, Olchim et Shavim Elenu, Mitkansim Letzorenu, donc tout vient maintenant, se regroupe dans notre trésor, Mitlaktim Odapam Beknesrel. Ils sont tous ramassés dans la collectivité d'Israël, Veshavim Litria. Maintenant, comment qu'ils renaissent? Parce qu'ils reviennent au niveau de Nitzotzot. Maintenant, il faut leur donner leur véritable épanouissement authentique israélien. Les Damon Neshamot Chadashot. Et de nouvelles âmes. Les âmes de la génération sont des âmes spéciales. C'est pas par hasard que Dieu a porté la Géoula dans cette génération. Il a injecté dans cette génération des âmes adéquates à la Géoula. Qui sont des Neshamot géantes, qui elles sont capables d'intégrer ces graines d'il y a 2000 ans et de les faire revivre. Et ça devient aujourd'hui des Giborim dans l'armée d'Israël, des gens très astucieux, etc. Ça se voit même physiquement. Ils ont même proche. Moi je le vois sur mes enfants. Ils sont des trucs d'Israéliens. Pourtant, ils me ressemblent, mais il y a des traits qui changent. Il y a des traits de visage qui commencent à changer et qu'on reconnaît un Israélien par rapport à un petit Tolé. Ils sont plus beaux que les Juifs de l'exil. Ils sont bien plus beaux que les Juifs de l'exil. Et ça va, et je pense que c'est encore une transition qui va aller beaucoup en s'améliorant. Juste une question, par rapport, j'ai entendu dire qu'il n'y a pas de Neshamot Radashot, il n'y en a plus. Yes. Un nouveau réservoir. J'ai entendu c'est que des Gilgoulim, mais plus de nouveaux. Non, on ne sait pas ce que c'est. on met un Rav, un héros, un Neshamot Chadashot. Ah bon, alors c'est Machloket. Il y a un nouveau réservoir. Ok, il y a Machloket. C'est pas Machloket, on ne sait pas quoi. En ben David ba, ad shiechlou neshamot shebaguf, katouf. En ben David ba, ad shiechlou neshamot shebaguf. Il y a un gouffre, un corps, c'est-à-dire un réservoir dans lequel il y avait plein de neshamot. Quand il sera totalement vidé, ben David ba. Et alors, on commence à prendre de nouvelles neshamot d'un autre gouffre. Un nouveau réservoir. Le pescage d'hier, Donc, maintenant, vu qu'on a affaire à des neshamot chadashot, et c'est pas toutes qui sont comme ça. Il y en a. Ceux qui ont des neshamot yeshalot, c'est pas des juifs, ces gens-là. J'ai déjà vu un juif avec une arme, un juif. Mais il y en a même avec des neshamot chadashot, ils croient qu'ils appartiennent aux neshamot. Donc, les shavim, les trias, à l'aider à moins neshamot chadashot, chez l'Am Nivra. Am Nivra Yalelia. C'est une nouvelle création. Comme il dit le Maharal, c'est Havaya Chadasha. C'est pas un processus. C'est Havaya Chadasha. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un mashber. C'est Chéder, l'Ifna Havaya. Donc tout ce qui est décrit dans ce Seret Sotar, toutes les crises, qui sont la crise d'agonie, disons, de l'ère précédente, et la crise d'accouchement de la nouvelle ère. Donc s'il en est ainsi, maintenant qu'on sait lire normalement la carte contemporaine, Khalil alanu l'achsom et adhère bifnei orach chaim. En aucun cas, nous ne devrions bloquer cette lumière qui est en train d'apparaître. Mais l'on y bahel. Pas besoin d'être ahuri, apeuré. Imazramim nirim shonim bechitzoniyutam. Si ces nouveaux courants ont une nouvelle allure, bizarre, qu'on n'a pas l'habitude de voir depuis 2000 ans chez les juifs. C'est un juif normal, c'est un juif qui murmurait des télim toute la journée, qui faisait tachanoun, qui étudiait la Torah, qui mettait des tefilin, etc. Là, il a un autre profil. Aval or Hashem mir bahem. Sachez que la lumière divine rayonne en eux. Ruach Hashem nosasa bahem. L'esprit divin scintille en eux. Maintenant, ne soyons pas naïfs, dit le Rav. Avec tout ce que je suis en train de dire, qu'il y a une doucha extraordinaire, des neshamot extraordinaires, ça peut aussi être accompagné par des phénomènes catastrophiques. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim m'ont dit à l'époque, Yeiti velachmine, qui viennent, mais que j'y sois pas, mis à part Rav Yosef, qui lui avait tellement envie d'être à côté de ces neshamot, bien qu'elles soient enveloppées de l'ombre des excréments d'un âne. Mais ça vaut le coup de se salir avec cette soie, rien que pour toucher à ces neshamot. Et dans la proximité. C'est que l'ombre, ça va? Pour dire pas seulement les excréments. Ah. Même si j'ai du mal à le voir, moi, ça. Quand on parle d'excréments, c'est-à-dire que moi, quand je vois les générations d'aujourd'hui,
Il y a des problématiques, dans le D'accord. Kavou, dans la Tsniou, dans beaucoup C'est de ça qui parle. comportements. Mais c'est ça Mais qui d'un parle. autre côté, je trouve qu'il y a une moralité chez l'Israélien. זה היושר, שהוא דיבר. זה Mais ce הגרעין. Yosher, ouais, alors oui, mais comme il y a ce Yosher, Ah, mais il ne faut pas être aveuglé. oui, זה non, שוחד. je suis pas aveuglé, je suis pas אתה aveuglé. משוחד במוסר האוניברסלי. Mais j'ai du non, c'est-à-dire j'ai du mal à nommer ce qui se passe. C'est la Gemara qui le nomme, je m'écrase tout de suite. Mais j'ai du mal à nommer ce qui se passe aujourd'hui comme l'ombre des excréments, plus que les générations précédentes où il y avait des Gdolim ou Doshim, où dans le peuple le niveau moral était une catastrophe. Ça c'est l'excrément lui-même peut-être. Je sais. נכון. Vous voyez Il ce que y je avait veux dire? d'autres aspects. C'est-à-dire que dans notre génération, il y a plein de problèmes, mais il y a un Kelly qui est le Kelly de la rédemption. L'aspect de Briut Nefesh est éclatant. Vidéo, tiens, les fèches. avec une מחלה רוחנית. Ok. Il y a pas de לכן אומר, Mais là-bas, הנפש שפועל ישראל יותר בריאה. Nachon. Mais c'est Ah, une ça, machala les qui est beaucoup plus facile à réparer que la machala d'un Cherouach. Que je sais même pas comment. On n'arrive pas, הרב on n'arrive pas à אומר combiner. שעד כדי שהיא מלאה רוח ראויים שמשפיע גם על הנפש. Donc, parfois la droiture n'est pas tout à fait au point et on fait des fois Ah, bah, des ouais. tikim contre les gens qui ne nous plaisent plus. Non, etc. c'est vidéo, surtout quand on pense qu'on est la droiture. Tu vois. Je suis Donc, d'accord, je suis donc d'accord, ça oui. aussi, ça éclabousse dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'il a dit au début Yosher, Moussar, etc., avec Voura, qui évidemment, tu as Moucham, l'école זה. אבל מה המחיר? המחיר זה חילול שבת, זנות וכו' וכו'. בצורה catastrophale. Surtout à son époque. Maintenant, on est au Gan Eden aujourd'hui, relativement à l'époque du Rav Kook. Ok. Oui, Mais vadaï. Mais vadaï. oui, aujourd'hui, Aujourd'hui, l'État la- d'Israël est un État religieux. non, la masse, c'est la grande masse, même qui n'est pas religieuse, est traditionnaliste déjà. Et cette tradition, comme l'explique le Rabbi Melamed, tu veux que je te montre toutes les mitzvot de cette tradition? Bon, En fait, ils font beaucoup plus de mitzvot par jour que d'Averot, rien qu'en étant traditionnaliste. Bon, C'était pas le cas avant, ça? pas du tout. À l'époque du Rav Kook, c'était mamash Ils étaient de l'anti-religiosité systématique. Mais c'est la majorité. Il y a Il toujours eu nous comme reste ça. quand même quelques beaux dinosaures. Il reste quelques dinosaures oui, qui mais- font beaucoup de bruit et qui sont bien payés, et bien alimentés. Bonne place. Ils ont des bonnes places. Je ne sais pas si vous avez entendu la dernière nouvelle. Le fils de la Yoetzet Amishpati. Ouais, T'as entendu Oui, il a l'histoire? volé. Ouais, il a été. T'as pas entendu l'histoire? Il a été. Il y a un juif d'Amérique qui a décidé de venir faire la guerre en Israël. Un juif israélien, je ne sais pas comment il est. Donc avant de venir, il s'est acheté un kéramie très 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 cher, à 2900 $. Il arrive à la base ici pour... Tout d'un coup, le lendemain, il ne trouve pas son kéramie. Il s'avère que son mefakel a piqué son kéramie. Il envoie crever son kéramie pour que lui, il sauve sa peau. Pas mal. Et c'est qui ce mefakel? C'est le fils de la Yotzet Amishpatit. C'est-à-dire, elle n'est pas responsable que son fils est une canaille. Mais le problème, c'est que son magad de ce Mefaked, Il a protégé c'est un lui. copain Ah. à un truc, donc ils ont tout fait pour étouffer l'histoire. Ils sont allés le conseiller de ne pas ébruiter l'histoire, et les médias n'ont rien dit parce qu'il appartient à notre clan, etc. Donc vous voyez que comment la Tsameret, la crème des généraux de Tzal, le Bet Amishpat et les médias vont main dans la main pour la droiture extraordinaire dont il parle. Donc tu vois que ça éclabousse aussi sur le Nefesh. Et on embête Bibi pour un cigare. D'accord. Et non, mais là, et pourquoi, d'après vous, pourquoi Smotrich il a pas voté? Oula, j'ai pas envie de le dire. C'est quoi la raison? C'est qu'il a dit de fois que de Ben Gvir. Ah, vraiment? C'est ce qu'il dit Ben Gvir. Parce qu'elle veut le vider. Et comme c'est son concurrent à mort, parce que lui il a 9 mandats, lui il est vidé. Non, il aura Mais même, vraiment. c'est ce que dit Ben Gvir. J'ai du mal. Un Smotrich, grand c'est un idéaliste. Non, et il sait que de toute façon, T'as même reçu si, la Sholara, mais même si Ben Gvir on le sort, il aura toujours son électorat, il n'y aura avec personne son électorat. Oui, Voteront il pas peut pour pas être quelqu'un ça. Il va être vidé. Oui, mais il sait très bien que ça. Non, ça me paraît bizarre. Il y a plein de- C'est ce que vous faites en. Je sais pas si c'est de la paranoïa, peu importe. C'est au contraire. Nazov, Non, mais il a plus. c'est la tsoa chez la Hamor. De Il a plus sa paire de Smotrich chez son électorat en faisant Ouais, ça. ouais. Qui a dévoilé toute pour façon, la il est veste? perdu. Il passe à la Khouza Khazi. Qui? Qui? Le Smotrich. Oui, Ah, Donc, ouais. Kamaskarim, ou la Lover. scène. Ou Lover. Ah, ça y est. Ça non, fait ça, 4 oui, fois ça qu'il veut passe. dire, ça veut dire qu'Antoine, Il est tu mort. sais c'est qui lui a tout pris. Qui? Ben Bibi Gvir. Benvir. Ben Baron. Bibi aussi récupère beaucoup. Hein. Ouais. Bibi, là, tous les sionistes. te טוב disent, חבר'ה, c'est lui. עד כאן צא לצואה של החמור. Non, mais qui a dévoilé pour la Non, je veste? savais pas qu'il dépassait pas le Harkouza. Qui a dévoilé pour la veste?
Bah, sauf. La Gibora, elle s'appelle Ayala Hassan. Tu la connais, Ayala Hassan? Non? Non. C'est la Toujours journaliste la même. qui sort toutes les saletés, et elle fait pas de parti pris, que ce soit à gauche ou droite. Elle a des épaules comme ça, tu la vois, tu as la trouille déjà. Ah, vache. C'est un homme habillé en femme. Attends, c'est là qu'elle est avocate, non aussi? Non, non, Comment elle journaliste. s'appelle? Journaliste. Ayala Hassan, cherche. Personne. Toutes les magouilles puantes du pays, celle qui Ok, est la travaille pour le première. journal. Dafka, elle n'est pas dans la route Arbaïs, elle est dans la route normale. Toutes les crapuleries qu'il y a dans le pays, c'est la première à les Elle s'en sortir. fout, Guy. Bien que sa tête est mise à prix par tout le monde. Ah Elle ouais? s'en fout quand même. Igibora, Ah oui, et chez Tiksuret bien Emet. sûr. Qui c'est? Tu la connais? Je l'ai déjà vu, ouais. Quelqu'un, elle est très très fort. bien sûr. Le mec, il la voit, ils ont la trouille. Exactement. Et Lure, Plus etc. des gens comme ça, des gens Elle est très honnêtes, bien. Des gens Dommage. qui veulent la vraie justice. Ah, ben, tu vois, ça c'est les guerriers libres. Agave, même la crapulerie d'envoyer Bibi au Beth Amishpat. Critique Tafour. אבל זה מראה את היושר הציבורי. זה נכון, מנוצל לרעה, אבל dans quel pays souvent on met un premier ministre en justice? En pleine guerre. Il y a toujours une magouille pour soudoyer les trucs et se débrouiller. Ouais, NFS. Oui, Ils ont envoyé un président en tôle, un Rosh Memchala en tôle, un Rav Rashi en tôle. mais vous êtes. L'homme possible à la faire. Ouais, mais grave, mais non, C'est le mais mauvais c'est même pas exemple. non, mais c'est même pas la motivation, il faut bien comprendre. C'est que les gens qui détiennent en fait ça, ils sont politisés et en fait ils n'ont aucune morale, au contraire. Parce que c'est. אבל Mais non, mais parce המערכת que מאפשרת. non, mais l'éthique de Bibi ne justifie même pas un ברור, procès. אתה hein, לא צריך parce que- לשכנע אותי, אני יודע שזה נבזות. אבל אני אומר, המערכת מאפשרת אופציה כזו. מה שבמקומות אחרים, Non, partout. תיאורטית זה קיים, Dans toutes les אבל démocraties. איפה Non, mais donc, זה קרה בפועל? là, ils ont France, aujourd'hui Sarkozy. Il est en Il y a משפט, prison ferme, bracelet électronique. Sur un an. Il risque. Ça y est, Non, non, c'est ça y est, la c'est maman, aujourd'hui, hier, ça, c'est il a fait une passé. magouille. C'est pas une magouille enfin, la blague. Ils ont les enregistrements de lui avec son avocat, qui sont privés. Alors, Où c'est vrai qu'il aurait évoqué, pour pouvoir libérer une otage française Bettencourt là-bas en Colombie, une femme politique très bien et tout ça, qui était prise par les rebelles et les terroristes, pour la libérer, il a dit à un type, il a dit à son avocat, s'il nous donne des informations, on peut lui obtenir une place là où il veut, à Monaco. Il a dit que c'est une éventualité. On ne sait pas s'il l'a fait, on ne sait pas ce qu'il y a eu, on ne sait pas s'il y a eu un rapport, tout ça. Top. Mais ils ont cet enregistrement qu'ils n'avaient même pas le droit d'écouter. Et sur ça, ils le condamnent. Top. C'est pas Bon empire. mais bon. donc, הלאומיות החילונית, החולונית, יכולה להזדהם. C'est-à-dire le nationalisme laïque, entre guillemets, peut être totalement impurifié. Bezoama Rabba, Shetartea, Arbe, Ruchot Raim, Unuzim, et se dissimule sous elle énormément de sales esprits, des démons, des conceptions démentielles. Si vous voulez un exemple, Kouflamed Dalet. Regardez comment le Ravi parle. Et dans les grottes bien plus. Kouflamed Dalet, le deuxième paragraphe qui commence par Ruach Elohim. Tiens, chez vous, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes avant la fin. Où il y a marqué Belot al-Chaim, vous voyez, à la fin de la ligne. Belot al-Chaim shel ahavat Elohim, shel yirat od mela bina vedat, et shel emulat chaim mela chofesh. C'est-à-dire sans rosée de vie, d'amour de Dieu, de crainte de la gloire de Dieu, etc. Notre nationalisme traîne et vagabonde pour aller récupérer des grains d'orge, des excréments d'une nation basse. Il fait allusion à Rabbi Yochanan qui a vu cette Riva, qui était une noble dame, aller récupérer de l'orge, des excréments des animaux de Rome lorsqu'on a été détruit. Donc c'est comme ça qu'il compare le nationalisme israélien chiloni. Ouais, c'est dur, c'est un mirage très dur celui-là. Au bureau Kadour, regarde, un esprit sombre, malezam vecholi, empli de maladies et de colère. Titiamer bechetzeniyut shel safa, elle essaie de s'enorgueillir
du fait qu'elle détient la langue juive, c'est son langue de parler l'hébreu, Aval Safa Shena Makeret et Izuz Ruach Kodesh, de laquelle elle dénie totalement la puissance de son Esprit Saint. Chez l'Eretz, de même, elle s'enorgueillit, c'est-à-dire elle prétend appartenir à la terre d'Israël, Aval Shemit Kachesh et Depliot Ziguloter, en déniant toutes les merveilles de ses aptitudes saintes. Chez le Gargouim, chez le Gisigim, des languissements de saleté, chez Zarka même que les Solmezim, de laquelle elle a extrait tout fondement qui pourrait nous nourrir et nous faire vivre. L'Umiyut Kazot, un tel nationalisme, Kol Mashiyoter Romema Bnetzel et Beisoda, alors que dans son fondement essentiel, c'est quelque chose de très haut, Midgana Yoter Marziker, de fait aujourd'hui, elle devient de plus en plus lâche dans ceux qui la détiennent. Umatzelet Aleem et Zuama Shel Tuma Shulier, elle est benne, c'est-à-dire d'une impureté. Enemuna vendat Elohim, il n'y a aucune foi, aucune connaissance de Dieu. En hod moussar, plus de morale. En vroatoir, et plus de courage d'esprit. Ayed daman nefesh al techiebo. Où se trouve donc le peu de sang nécessaire pour qu'elle puisse vivre? Il y a un autre endroit, mais Ayad, etc. Il y a pas mal d'endroits où il parle de manière plus virulente que Netruy Catalan. Il explique là, envers la Chiloniout. La règle qu'il nous a expliquée dans Malachayot, que le nationaliste n'est pas par hasard. Il est le fruit de l'Aïda dati. de l'Aïda Et dès qu'elle s'en déconnecte, elle pourrit. de l'Aïda Elokid. Et donc dès qu'elle veut s'en déconnecter, Elle pourrit tout de suite. C'est automatique. Donc il dit le Rav, mais je ne suis pas naïf, je sais pertinemment que ceci peut développer des choses très 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 moches. הלימוד החילונית יכולה להתאמה, להזדהם בזוהמה רבה שתחתיה הרבה רוחות חיים גנוזים. אבל, ומלגרי tout cela, לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח. C'est pas en l'écartant de l'âme de la génération que nous réussirons notre projet. Au contraire. Kim bishtadlut limratza, il faut énormément d'efforts, la via al mekora elion, de la ramener à sa source première. Elle a pris là une figure toute moche, c'est vrai, mais d'où elle provient? De Avat Israël, qui est Avat HaKodesh, qui est Avat Elohim. Donc notre rôle, il disait, la Zrik Neshama Patria Leumit, ou plus exactement, dévoiler la Neshama qui se trouve au fondement de ces tendances nationales. Et c'est la seule manière de la guérir de tous ces maux. Les Habera Imakodesh Mekorati, de la réunir avec la sainteté la plus originelle. Shimemenu Inovat, de laquelle elle découle. Donc là, il faut affronter le problème, pas l'écarter pour le vaincre. Non. D'abord, il faut comprendre d'où ça provient. Cet amour qui paraît être naturel, sans aucun doute amènera à l'amour de Dieu. Ces visages qui paraissent être tout à fait étrangers sont des visages d'Israël authentiques, mais pré-galoutes, qui réapparaissent, donc qui nous paraissent différents des nôtres. Et c'est vrai, puisqu'ils ont apporté avec eux des graines qui ont poussé en exil, donc c'est enveloppé aussi d'allure goy, c'est-à-dire, donc ça va, sans aucun doute, développer des phénomènes accompagnateurs négatifs, et peu importe, l'intérieur est bon, donc il ne nous reste plus qu'à la reconnecter à son origine, et tout ira pour le mieux. Et donc pour la reconnecter, on est d'accord que c'est ce qu'il fait toute sa vie, Laurent. Voilà, c'est-à-dire de leur dire qui est combien vous êtes divin. Et qui est Dieu. Combien vous êtes divin. C'était le testament du Ratsukramat ces dernières années. Mais combien vous êtes divin, oui. Mais on est d'accord que cette déconnexion avec Dieu, c'est parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Dieu est une caricature, cette caricature elle est rejetée, et donc on est obligé de repasser par là. C'est-à-dire le seul moyen, parce qu'ils peuvent comprendre qu'ils sont divins. On peut écouter la vie en nous, on peut la ressentir, on peut comprendre qu'elle est Kodesh. Mais à partir du moment où on n'a pas compris, dans ce qui est possible de comprendre qui est Dieu, il n'y a pas de solution. Pas qui est Dieu, comment se... Oui, non, quand je dis qui est Dieu, c'est-à-dire... Comment il apparaît dans ce monde, quand je dis qui est Dieu, Bevadaï, c'est-à-dire Dieu qu'on ne peut percevoir, qui s'apparaît à nous et qui a un projet pour ce monde. Et pas une caricature grossière qui veut être servie. C'est pour ça qu'on les appelle Mechasde Chakla, la Shana Zohar. Mechasde Chakla, c'est ceux qui... Non, c'est ceux qui défrichent les champs de toutes les saletés, toutes les épines, toutes les ronces. C'est-à-dire dans le champ qui nous mène vers Dieu, il y a énormément de pierres, de ronces, de trous, etc. Et on est censé défrichir, frayer un chemin.
Eh ben, quels sont tous ces ronds? C'est ça, c'est les fausses conceptions qui sont dites au nom de la proximité de Dieu, au nom des écoutes d'Hachem, mais qui sont totalement erronées, et donc qui exaspèrent ces Neshamot Gdolot. Parce qu'ils se sentent étouffés dans cette petitesse d'esprit, alors que eux, ce sont des géants. Donc tant que la Torah est proposée de manière petite et exaspérante, ça les anime davantage à bombarder la Torah. Donc la solution est très grande, Gadelu l'Hachem dit. Faites grandir le divin dans ce monde. Ça fait apparaître la véritable stature grandiose de Dieu dans ce monde. Alors ils y accourront tous, et ils verront que ça ne va pas du tout en contradiction avec leur tendance nationale, avec Ahavat Tivit Gam. C'est-à-dire, Ahavat Zeh Davar Chashuv. Arav aurait dit Chiyuvi Ahavat Tivit Ezot. Non, c'est-à-dire que quand quelqu'un il est enthousiasmé de voir la Kinneret et qu'il chante avec Kinneret chez lui, c'est Besséda Gamour. Tu dis, ah, c'est nul. Non, tiens, t'as dit que c'est ça, t'as que avec Kinneret. Non, non. Toi, t'as Kinneret qui est fiché, mais c'est Kodesh. Mais c'est le support de la Hava Elokit. Tu sais alors, pas aimer la Tivit, tu sors de la... Ta roche, c'est Chachou, parce que tu aurais pu comprendre comme dans Avat Israël. Il écrit qu'Avat Israël, il te l'a dit, c'est Avat Aor Elokim Imsabetorah. אז זה אהבה, פחד מזה זה לא אהבה. לא, זה קודש. גם cet amour pastoral du nord d'Eretz Israël, cet amour naturel des Juifs en Eretz Israël qui existe, la grâce qu'on ressent envers tous les Juifs, qui pourrait paraître banale, Kodeshi, Kodesh, Esh Kodesh Hashem. בסוף היא תובן, אבל גם מי שתובן, עכשיו זה קודש, צריך לדעת את זה. ולכן לא לזלזל, ואדרבה להציג. C'est très bien de faire des tioulim, rendre les enfants amoureux des nofim d'Eretz Israël, amoureux de l'armée, amoureux de tous les Israéliens, etc., même quand c'est dans une compréhension au bas des pâquerettes. קודם כל שאוהבים. מחבקים את החפצה דקדושה הזו, בהבנתם. peu importe. תכלס, הם מחבקים קודש. Et c'est pas parce que, après, tu vas dévoiler la véritable dimension de ce qu'ils enlaçaient qu'ils vont avoir une réticence. Au contraire. Ils embrasseront davantage, parce que maintenant, pas seulement leur sens et leurs sentiments comprennent, mais même leur sechel et leur neshama va comprendre. Donc ceci est un fondement solide sur lequel on peut construire un deuxième étage. C'est-à-dire? Top.